En pleine ébullition, les journalistes en herbe apportant la dernière touche à leurs articles et les maquettistes finalisant la mise en page du dernier numéro. Pourtant, à part Laurie, la salle était déserte. Et tout ça pourquoi? Parce que, dehors, il faisait un temps splendide. Elle sentit le bout du stylo craquer entre ses dents. Sa mère l'avait mise en garde contre cette manie, lui prédisant qu'un jour, un de ses stylos finirait par se briser dans sa bouche et qu'elle s'étoufferait avec. Seule sa mère pouvait sortir un truc pareil, pensa Laurie en soupirant. Elle leva les yeux vers la pendule murale. Plus que quelques minutes. Aucune règle n'obligeait ses camarades à venir travailler au journal pendant les heures de perme. Mais tout le monde savait que la prochaine édition du Grapevine devait sortir la semaine suivante. Ne pouvaient-ils donc pas oublier leur frisbee, leurs cigarettes et leur bronzage pendant quelques jours, histoire de boucler le numéro à temps? Elle rangea son stylo dans son sac avant de ramasser ses cahiers pour le cours suivant. C'était désespérant. Depuis 3 ans qu'elle travaillait au journal, le Grapevine avait toujours paru en retard. Elle avait beau être la nouvelle rédactrice en chef, cela n'y changeait rien. Tant que les autres ne s'y mettraient pas, le travail n'avancerait pas. Elle referma la porte du bureau derrière elle et traversa le couloir, presque désert. La sonnerie de l'interclasse n'avait pas encore retenti et seuls quelques lycéens traînaient ici et là. Elle passa devant 2 ou 3 salles et s'arrêta pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, Amy Smith, sa meilleure amie, une fille menue à la chevelure blonde digne de boucles d'or, s'ennuyait ferme. Laurie compatissait. L'année passée, elle avait, elle aussi, suivi le cours de français de M. Gabondi, une des expériences les plus pénibles de toute sa vie. Le professeur, un petit homme basané et trapu, semblait toujours en sueur, même par la plus froide des journées d'hiver. Pendant ses cours, il parlait d'une voix monotone capable d'endormir les élèves les plus attentifs. Le contenu n'était pas difficile à suivre, mais Laurie avait eu toutes les peines du monde à rester suffisamment concentrée pour obtenir un A. En observant sa copine lutter pour ne pas perdre le fil, Laurie décida de passer à l'action et de lui changer les idées. Elle se cacha derrière la porte, le visage près de la vitre. De sa place, Amy pouvait la voir, mais pas M. Gabondi. Quand Laurie loucha en prenant un air bête, Amy se couvrit la bouche pour réprimer un éclat de rire. Laurie fit une autre grimace. Amy essaya de ne pas la regarder, mais ne put s'en empêcher tant elle guettait la suite. Puis, Laurie fit sa célèbre imitation du poisson. Tirant sur ses oreilles, elle loucha de nouveau et arrondit ses lèvres en cul de poule. Amy se retenait tellement de rire que les larmes lui montèrent aux yeux. Laurie savait qu'elle aurait dû s'en tenir là, mais elle s'amusait trop. Si elle continuait ses grimaces, Amy allait probablement tomber de sa chaise et se rouler par terre dans l'allée entre les bureaux. Laurie n'y résista pas. Elle se tourna dos à la porte pour ménager son effet, leva les yeux au ciel et tordit sa bouche vers le haut avant de faire volte-face. Dans l'embrasure de la porte se tenait un monsieur Gabondi furieux. Derrière lui, Amy et le reste de sa classe étaient pliés en deux. Laurie en resta interdite, mais avant que le professeur ait eu le temps de la réprimander, la sonnerie retentit et les élèves se précipitèrent dans le couloir. Amy sortit en se tenant les côtes. Tandis que M. Gabondi les fusillait du regard, les 2 lycéennes s'éloignèrent bras dessus, bras dessous vers leur prochain cours, trop essoufflées pour rire davantage. Dans la classe où il enseignait l'histoire, Ben... Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur Essayer Audible gratuitement, tout en s'assurant que gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien coché. Gratuit, on clique ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Et bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offerts. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment
Et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas, les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur créer votre compte. Vous entrez votre nom et prénom. Cliquez vérifier l'adresse email. Alors vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créez votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 €. Vous voyez bien 0 €. Vous cliquez sur confirmer et après 30 jours, vous serez débité de 9,95 € chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et par conséquent, c'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la page de audible.fr. Vous entrez dans votre navigateur. Vous connectez avec vos identifiants que vous avez créés, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, Audible, c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque. On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi Père riche, Père pauvre dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez, ou de l'écouter directement ici sur Audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous, les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 €, mais vous avez un livre audio offert tous les mois. La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur bonjour, votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur mon compte. Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page et il vous suffit de cliquer sur résilier mon abonnement ici. Continuer la résiliation. Cliquez là.
afin d'améliorer nos services. Pouvez-vous nous donner une raison de votre départ? Ok, on met autre raison. Merci de nous indiquer, mais pas de raison. Résilier l'abonnement. On continue, on clique également, on clique encore sur résilier mon abonnement. Alors vous voyez bien, votre abonnement sera résilié à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après, eh bien vous ne serez plus facturé des 9,95 € qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors je vais dans bibliothèque. Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors voilà les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très bientôt.